Hello, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à notre session de mai, notre session de planification, de renforcement de nos capacités en vue de l'atteinte de nos objectifs. Alors ce soir, on va parler des habitudes. Des habitudes. Ok, merci beaucoup. On va parler des habitudes. Mais avant de toucher le sujet qui nous réunit ce soir, on va déjà partager nos réussites du mois. On va dire quoi? Du mois d'avril? Oui, nos réussites du mois d'avril. Donc, quels sont les objectifs que vous avez atteints? Quelles sont les actions, les résultats que vous voulez célébrer? C'est bon de le partager parce que ça motive, ça permet aussi aux autres personnes de voir que ça peut se faire. Donc, j'ai partagé pas mal de, de beaux, de jolis témoignages de réussite dans le groupe WhatsApp des utilisateurs du planeur et vraiment moi-même les témoignages même m'ont encore plus boosté et je me dis ah mais si des gens qui utilisent le planeur arrivent comme ça à atteindre leurs objectifs, moi-même qui ai conçu la chose là, je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Donc est-ce que vous avez atteint vos objectifs de avril? Est-ce que depuis le début de l'année, si on veut donner un pourcentage à l'atteinte de vos objectifs annuels, dites-moi dans le chat. À combien de pourcents d'atteinte de vos objectifs vous êtes? À combien de pourcents vous êtes? 50, 60, 20? Moi, je pense que je suis quand même à 70% d'atteinte de mes objectifs. 70% quand même, parce que j'ai beaucoup bossé. Moi, je suis beaucoup motivée le premier semestre de l'année. Et puis après, bon, ça décline un peu. Donc, comme je me connais, je mets vraiment mes gros objectifs au premier semestre. Et depuis quand même un bon moment que je fais ça, j'avoue que ça marche toujours. Donc voilà on va parler des habitudes aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre dans le chat vos réussites. Donc il y a Evelyne qui dit j'ai réussi à reprendre le sport. Bravo, 50% d'atteindre l'objectif. C'est très très bien. 50%. Faire du sport, honnêtement, c'est pas facile. J'ai l'impression que tout ce qui touche même à notre corps même n'est pas du tout facile. Mais ça fait tellement de bien quand on s'y accroche, quand on s'y met. Axel, 40% en général. Hmm. Qu'est-ce qui est encore compliqué? Parce que là, nous sommes au cinquième mois de l'année. On est presque au milieu. On est presque au milieu de l'année 2025, donc normalement, vous devriez pouvoir être à 50% et plus d'atteinte de vos objectifs, sachant que les derniers mois de l'année, là, on fait pratiquement rien, hein, parce qu'il y a les fêtes, on est un peu distrait, on a envie de se détendre, voilà. Donc, je vous encourage vraiment. Et peut-être que ce qu'on va voir aujourd'hui va peut-être vous aider à augmenter votre taux de réalisation de vos objectifs. Donc, on va parler de changer ses habitudes une bonne fois pour toutes. La perte du poids, je n'arrive pas encore. Le sport, j'ai repris la prière également. Perte de poids. Je pense que j'ai partagé mon expérience au niveau de la perte de poids. Euh, la perte de poids, c'est compliqué parce que on a tellement de nourriture qui nous attire autour de nous. Ou bien souvent, on rentre tellement tard, on n'a pas le temps de réfléchir vraiment à ce qu'on mange et tout ça. Mais depuis le mois de février où j'ai commencé clopin-clopin à reprendre un peu ma santé en main côté perte de poids, j'ai compris que, et on va voir ça maintenant dans ce qu'on va faire tout à l'heure, si tu veux perdre du poids,
On va dire quoi? 80% alimentation et 20% sport. Le sport ne fait pas maigrir. Oui, Evelyne, tu as perdu 4 kilos avec le sport sans régime. Mais si tu arrêtes le sport, tu vas reprendre du poids. C'est ça qui est compliqué avec le sport. Dès que tu vas arrêter le sport, tu vas reprendre du poids. Le grignotage, tout ça, ça fait prendre du poids. Si tu grignotes, c'est que peut-être que ton repas n'était pas assez équilibré. Ton précédent repas n'était pas assez équilibré. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours allier le sport à un certain équilibre alimentaire. Moi, je n'aime pas les régimes parce que les régimes, je trouve que c'est trop restrictif, ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il faut connaître les bases en matière d'alimentation et tu adaptes chaque fois, chaque jour, ton alimentation à ces bases-là. On sait que pour tous les repas les plus importants, il faut toujours diviser son assiette en trois: 50% légumes, 25% féculents, 25% poissons, protéines. Donc, si tu respectes cet équilibre de base-là, je t'assure que tu vas cesser les grignotages et tu vas commencer petit à petit à t'affiner. En fait, la perte de poids, il faut pas voir ça comme je perds du poids en 3 mois et puis je reste ainsi tout le long de ma vie. Non. Quand tu vois la perte de poids comme étant un objectif à court terme, dès que tu finis d'atteindre le poids désiré, tu vas tellement te lâcher que tu vas finir par reprendre du poids. Donc, j'ai compris que il faut accepter le fait que euh, perdre du poids, c'est, ça doit devenir pour toi un style de vie. Point barre. Ça doit devenir pour toi un style de vie. Parce que on n'a pas les mêmes constitutions génétiques. On n'a pas la même génétique. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes on va dire quoi, les restes de la génétique de nos arrière, 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 arrière grands-parents. Il y a toute une lignée et tu ne sais pas dans ta lignée comment les gens étaient au loin là-bas. Toi, tu es venu au monde et tu es comme tu es. Il y a des gens qui ne prennent pas de poids, quelque chose qu'ils vont manger. Voilà. Il y en a aussi comme nous autres. Dès que tu manges, tu fais un écart, ça se ressent automatiquement sur ton corps. Donc, nous qui sommes dans cette catégorie-là, on doit comprendre que pour nous, là, perdre de poids est égal à style de vie. On te dit que tu vas le faire toute ta vie. Quand c'est comme ça, moi, je trouve que ça te met moins de pression et tu vas à ton rythme. Au lieu de dire, je dois me concentrer pour perdre 10 kilos en 3 mois, là. Non. La plupart de ceux qui ont fait des régimes rapides, restrictifs comme ça, ont repris plus de kilos après. Et moi y compris. Moi, j'ai essayé tous les régimes. J'ai essayé Duncan, j'ai essayé Tonon, j'ai essayé, je ne sais pas quel régime même je n'ai pas testé. Et je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Toi-même, tu dois comprendre ce que chaque aliment apporte à ton corps. Toi-même, tu dois apprendre à comprendre ton corps. Tu dois apprendre à comprendre tes signaux de faim, tes signaux de satiété. Tu dois pouvoir comprendre si cette faim que tu ressens là, c'est une faim émotionnelle ou c'est une faim réelle. Mais c'est une faim parce que tu t'ennuies. Voilà. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est très, très, très complexe, la perte de poids. Donc, tu peux pas t'y mettre à moitié juste pour 3 mois et puis après, tu te dis que ton corps va rester mince comme il est. C'est pas possible même. C'est pas possible. Donc, voyons ça comme plutôt, au lieu de se dire je perds du poids, faut te dire je prends soin de ma santé, je prends soin de moi. Hier, par exemple, j'ai fait 1 heure et quelques de sport, mais j'étais tellement fière. Je me suis pas dit je vais faire du sport. Je me suis dit je vais prendre soin de mon corps. Quand j'ai fini de faire ma séance, après, j'ai terminé avec une séance d'étirement. Je me suis bien étirée. C'était comme si je me mettais une pommade même sur le corps. Et vraiment, j'ai aimé nager. Donc, du coup, je suis prête même à refaire ça chaque jour. C'est ça. Donc, vous devez trouver dans tout ce qu'il faut faire au niveau de la perte de poids, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous aime. Tant que vous le faites par contrainte, ça ne va jamais durer. Donc, moi, je mange des légumes qui me font plaisir. Il y a des légumes, quel que soit, euh, quel que soit le goût de ce que je suis en train de manger, si ces légumes-là sont présents,
je me suis rendu compte que ces régimes, ces légumes-là, je les aime vraiment. Donc, du coup, je ne me suis pas fatiguée pour aller chercher d'autres légumes. Je mange ces légumes-là, un point très. Voilà, donc il faut se simplifier la tâche parce que c'est quand on simplifie qu'on peut durer sur le long terme. Donc, quand on le fait pour se punir, honnêtement, ça ne va pas marcher. Et je pense que c'est ce qu'on va voir dans la session sur les habitudes. Alors, les habitudes, c'est quoi? Bon, avant de commencer à parler des habitudes, je veux citer un célèbre auteur qui a fait un best-seller, qui a écrit un best-seller sur les habitudes. Il s'appelle James Clear, The Atomic Habits. C'est vraiment le livre que je recommande à tous ceux qui veulent changer leurs habitudes. Voilà, changer des mauvaises habitudes pour adopter de bonnes habitudes. Donc, ce qu'il dit, il dit, tu n'élèves pas ton niveau de réussite à la hauteur de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes systèmes. En gros, ça veut dire que ce ne sont pas les objectifs qui te font réussir, c'est ce que tu fais chaque jour. C'est ça qu'il appelle des systèmes. Parce que tant que tu te concentres sur l'objectif, à force de penser à l'objectif, tu vas oublier le fait que un objectif, c'est un ensemble de micro-objectifs qu'on atteint chaque jour. C'est ça qu'on appelle mettre en place un système. Dans les entreprises, les informaticiens comprennent bien ça. Mettre en place un système, un ensemble de choses qui, mis ensemble, me permettent d'atteindre mon objectif. Donc, cet auteur-là, il te dit, oublie même ton objectif, concentre-toi sur ton système quotidien. Si, par exemple, je dis, je veux perdre du poids, faire du sport devient un système de mon objectif. Manger sainement devient un système de mon objectif. C'est ça qu'on appelle des systèmes, l'ensemble d'actions qui me permettent d'atteindre mes objectifs. Par exemple, quand je vous ai dit que je me suis connectée sur beaucoup de comptes TikTok qui parlent beaucoup de comptes TikTok qui parlent de perte de poids, c'est un système que j'ai mis en place, hein. Par exemple, quand je vais sur Instagram, j'ai créé sur Instagram, tu peux sauvegarder des images, des publications. J'ai créé un dossier dans Instagram que j'ai appelé Manger sainement. Donc, vous savez que sur Instagram, les gens mettent vraiment en valeur les photos des plats. Donc, je mets dans ce dossier-là des photos de plats sains, de repas sains que je regarde constamment. Donc, ça fait que mon esprit, hein, est attiré par ce genre de repas-là, au lieu d'être attiré par des choses qui me font prendre du poids. Ça, c'est ce que je faisais depuis longtemps et j'ai vu qu'à un moment donné, ça cessait de marcher. Donc, du coup, maintenant, j'ai rajouté le volet écouter même chaque jour des experts en la matière. Et vraiment, je pense que ça, c'est un élément qui m'aide énormément. Quand je sens que ma motivation baisse, je vais sur mon TikTok, j'écoute, je regarde des personnes qui ont perdu du poids et ça me fait comprendre que je suis capable d'y arriver. Donc, c'est comme ça, quand tu veux atteindre ton objectif, mets en place un système qui te permet justement d'atteindre l'objectif. Et il dit aussi qu'on pense souvent que les grands changements viennent de grandes décisions. Ça, je vous ai déjà dit dans le groupe. Alors que ce sont les petites actions répétées chaque jour qui façonnent notre futur. Donc, comprendre cela, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est comprendre que chaque décision compte. Chaque petite action que je mène ou chaque petite décision que je prends compte. Là, par exemple, il était 16h, 17h, les enfants étaient en train de manger leur goûter, les galettes et tout ça. Je sais que c'est pas quelque chose qui est assez simple pour moi. Pendant qu'ils étaient en train de manger, au lieu de me jeter sur les galettes, je suis allée dans le réfrigérateur, j'ai pris un fruit, j'ai mangé. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est une décision que j'ai eu à prendre. Et j'aurais pu manger des galettes et puis me dire non, mais je sais que manger des galettes, c'est une petite décision, mais qui aura quand même un impact aussi sur mon objectif. Voyez un peu. Et je me dis, dans tous les cas, les galettes, là, il y en a tous les jours. Je ne vais pas sauter sur ces galettes-là comme si c'était les dernières galettes de ma vie. Ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, quand je vois des plats comme un loco, frites, sauce graine arachide, des choses que j'adore, je me dis, mais ça ne sert à rien de me jeter dessus parce que ce ne sera pas le dernier loco de ma vie.
Donc, ça peut attendre que j'atteigne mes objectifs. Voilà un peu le genre de pensée que je développe au quotidien et vraiment, ça m'aide. Donc, une habitude, c'est une action automatique déclenchée par un signal. Vraiment, définition basique. Une habitude, c'est une action automatique déclenchée par un signal. Le mot automatique est important parce que automatique, ça veut dire qu'à force de le faire, on n'est plus conscient de ça. C'est comme quand tu sais conduire une voiture, tu n'es plus là en train de regarder l'embrayage, en train de regarder le frein accroché au volant comme au début. Parce qu'à force de le faire, c'est devenu automatique. Donc, tu dois comprendre que les mauvaises habitudes que tu as aujourd'hui sont des habitudes qui sont devenues automatiques, qui sont quasiment plus dans ta conscience, qui sont logées dans ton subconscient. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a la conscience du subconscient et puis l'inconscient. Donc, les mauvaises habitudes sont devenues tellement automatiques qu'elles vont se loger dans ton subconscient. Donc, tu ne le fais plus de façon consciente. Mais ce qui va faire que ces habitudes vont changer, c'est que tu dois conscientiser ces habitudes. Donc, aujourd'hui, moi, je vois que j'ai trop scrollé sur les réseaux, je m'arrête net, je passe à autre chose. Au lieu de rester là, être emporté, être emporté, je m'arrête toute net quand je sens que j'ai trop duré, ou bien quand je sens que ça commence à fatiguer mes yeux, ou ma tête commence à me faire mal, je quitte là automatiquement. Vous voyez un peu, c'est ça qu'on appelle conscientiser, au lieu de rester comme un zombie et subir la chose. Pour changer ses habitudes, il y a 4 étapes. Il y a le signal, il y a l'envie, il y a la réponse et il y a la récompense. Donc, une habitude est une action automatique déclenchée par un signal. Donc, les habitudes sont classées en 4 étapes pour comprendre une habitude. On a le signal, l'envie, la réponse, la récompense. Donc, le signal, c'est quoi? C'est ce qui va déclencher l'habitude. Hein? Le signal, c'est ce qui va déclencher l'habitude. Euh, je veux perdre du poids. Moi, je sais que j'ai un appétit qui est visuel. Tout ça, c'est important. En fait, si tu veux atteindre tes objectifs, la connaissance de toi-même est essentielle. Donc, je sais que moi, j'ai une faim qui est visuelle. Une faim qui est visuelle, c'est quoi? C'est que je peux ne pas avoir faim, mais le simple fait de voir un repas que j'aime va automatiquement déclencher ma faim. Le signal ou le déclencheur peut être visuel, il peut être aussi sonore, il peut être aussi au niveau de l'odorat. Tu sens l'odeur, ça déclenche en toi quelque chose. Tu vois, ça déclenche en toi. Tu entends, ça déclenche. Donc, tous nos sens peuvent être utilisés comme des éléments par le déclencheur. Donc, tu dois déjà comprendre qu'est-ce qui déclenche une habitude chez toi. Dès que le déclencheur est activé, l'envie suit automatiquement. Et après, on a la réponse et on a la récompense. Donc, on va aller dans les exemples. Pour commencer déjà à avoir de bonnes habitudes, il faut briser les mauvaises habitudes. Maintenant, une habitude je vais pas dire ne se brise pas, elle se substitue, elle se remplace. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi au niveau de la perte de poids. J'ai compris que je n'ai pas besoin de me priver pour perdre du poids. Je dois juste faire des substitutions. Et les substitutions, ça marche. Je dois remplacer, par exemple, tout ce qui est soda, sucré et tout ça, par des jus de légumes. Pas dire des jus de fruits, hein, parce que les jus de fruits aussi contiennent beaucoup de sucre, mais pas des jus de légumes. Donc, ce que je fais, je vais prendre par exemple 5 concombres et puis 2 pommes. Donc, je fais toujours en sorte que les légumes, le nombre de légumes surpasse le nombre de fruits. Donc, on dit le fruit, c'est 1 tiers du jus. Les 2 autres tiers doivent être des légumes. Donc, du coup, ça fait que tu bois moins de sucre. Mais c'est toujours 10 000 fois mieux que boire du coca, Fanta, des choses industrielles qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs, qui te font grossir et qui développent des maladies cardiovasculaires.
Donc, c'est ça qu'on appelle une substitution. Par exemple, tu es tout le temps sur ton téléphone. Tu dois t'asseoir et te demander par quoi est-ce que je peux remplacer l'habitude de regarder mon téléphone. Regarder ton téléphone, c'est de la dopamine que tu cherches. La dopamine, c'est quoi? On va dire c'est l'hormone du bonheur, c'est-à-dire c'est comme une sensation forte que tu recherches en regardant les réseaux sociaux. Tu veux, voilà, te laisser détendre, te distraire. Donc, ça t'apporte un certain bonheur, un certain réconfort. C'est pour ça qu'on a du mal à se détacher des réseaux sociaux et de notre téléphone parce que quelque part, il y a une récompense qui est derrière le fait d'être sur ton téléphone. Ça te permet de te relaxer, ça te permet d'oublier un peu tes soucis, de te détendre, de penser à autre chose. Mais le souci, c'est que c'est une fausse détente. C'est une fausse détente parce que cette détente-là va avoir des conséquences négatives sur ton cerveau, des conséquences négatives sur ton mental, sur tes yeux même, sur ta mémoire, et oui, ta mémoire. Hein, parce que quand tu as ouais, j'ai dit ta mémoire, sur ta tête en tout cas. Quand tu es tout le temps devant ton téléphone, tu as des migraines. Voilà, tu as des migraines. Et quand tu fais ça, par exemple, avant d'aller dormir, tu vas te rendre compte que ça coupe ton sommeil. Parce que tu veux scroller la lumière du téléphone même, un coupe-sommeil. Tout ça, ce sont des choses que les gens ont mis dans les téléphones pour qu'on soit addict. Et plus tu es addict, plus tu achètes. Imagine quelqu'un est addict à ton produit. Tu veux un produit. Supposons que quelqu'un est addict au planeur. Il va acheter le planeur, même s'il n'utilise pas chaque année. Je connais des gens qui sont addicts comme ça. Ces personnes n'utilisent pas forcément le planeur, hein, mais elles aiment collectionner les nouveautés. Donc, elles achètent, elles achètent, elles achètent, elles achètent. Il y a des gens comme ça. Nous, on ne veut pas être addict à des choses qui vont être mauvaises pour notre santé. Donc, si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, tu dois rendre le signal invisible. Tu dois rendre le déclencheur invisible. Tu dois rendre l'envie tellement peu attirante, tellement peu attirante. Et la réponse difficile. Tu dois rendre la récompense aussi insatisfaisante. Je regardais sur TikTok récemment, il y a une dame qui dit qu'elle a perdu 12 kilos grâce à Awa. Je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse Awa. C'est une dame qui est vraiment obèse même, et qui mange d'énormes quantités de nourriture. Donc la dame disait que quand elle veut grignoter, quand elle a faim, elle met une vidéo de Awa, elle regarde Awa et son ventre se remplit automatiquement. Le simple fait de voir la dame la rassasie automatiquement. Elle dit qu'elle a perdu 12 kilos en intégrant ça dans sa routine de perte de poids. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois rendre l'envie peu attirante. Honnêtement, quand tu es en surpoids, c'est la dernière fois, je mettais ça sur ma page Facebook. Je dis, perdre du poids, c'est difficile, mais être en surpoids aussi, c'est difficile. C'est difficile parce que déjà, tes cuisses se frôlent en permanence. C'est difficile parce que tu as l'impression que ton corps a un poids que tu portes. Je ne sais pas si d'autres, je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais moi, c'est comme ça que je me sentais. Tu as l'impression que tu portes ton corps. C'est pas ton corps qui te porte, hein, c'est toi qui portes ton corps. Quand tu vas dans les boutiques, il y a des boutiques où les femmes même ne s'approchent même pas de toi tellement il n'y a pas ta taille. Tu vois une robe, un habit qui te plaît. Ça sont des frustrations hein, que je vous explique que j'ai vécues. Hein. Tu vois une robe qui te plaît. Dès que tu t'en soulevé la robe, la dame te dit, c'est pas ta taille, madame, faut déposer. Vous voyez un peu. Tu es essoufflé. Tu marches, tu prends même deux, trois marches d'escalier. Tu veux mourir déjà parce que tu es essoufflé. Tu ronfles beaucoup la nuit parce que, voilà, tu es en surpoids, tu es obèse, donc tes voies respiratoires et tout ça là sont encombrées. Et tu as de la graisse autour de tes organes essentiels, donc le gros ventre. Donc tout ça là, ça fait que, c'est ça on dit rendre l'envie peu attirante. Si je sais que il y a des aliments qui vont m'emmener vers ça, qui vont faire que je vais rester dans une situation de obèse, de surpoids, le simple fait de penser à tout ce qui est désagréable dans le fait d'être en surpoids doit être suffisant pour me couper, pour me donner l'envie d'arrêter.
C'est ça qu'on appelle rendre l'envie peu attirante. Là, je suis partie dans une boutique ce matin et j'ai vu une dame, mais vraiment obèse, elle a essayé au moins 10 habits, ça passe pas. Elle porte soit la fermeture, soit le bouton s'ouvre devant, ou bien le pantalon là. Tout rentre, mais la ceinture où il y a le ventre ne rentre pas. C'est frustrant. Et je me suis dit, moi, je prie Dieu que vraiment je puisse atteindre mon objectif de perte de poids, parce que c'est quelque chose que je ne veux plus revivre. Ça, c'est l'envie. La réponse difficile, c'est quoi? Il faut rendre tout ce qui est mauvais pour ton objectif inaccessible ou bien difficilement accessible. Je ne peux pas dire que tu veux perdre du poids. C'est un exemple que je donne, hein. Et avoir dans ton réfrigérateur des paquets de biscuits et de, et de quoi? Cacahuètes, des choses comme ça. C'est pas raisonnable. Donc, tu dois rendre la réponse difficile. Tu dois rendre les mauvais aliments inaccessibles. Donc, l'une des manières de rendre ça inaccessible, c'est d'avoir beaucoup de légumes et de fruits. Si c'est le téléphone, que tu sais que le téléphone, quand tu veux dormir, tu regardes ton téléphone et quand finalement tu dors mal, tu charges ton téléphone dans une autre pièce que la pièce dans laquelle tu dors. Voilà une astuce. Ou bien, si tu veux rendre la réponse au téléphone difficile, je vous l'ai toujours dit, tu désactives les notifications. Ou bien, il y a des personnes même qui vont te dire que tu dois mettre ton téléphone en mode sombre. Au lieu d'avoir une lumière qui est forte, tu mets ton téléphone en mode sombre. C'est ça qu'on appelle rendre la réponse difficile. Laisser le téléphone dans une autre pièce que là où on dort ou bien là où on mange. Et moi, ça marche beaucoup. Et puis, il y a rendre la récompense insatisfaisante. Finalement, on gagne quoi quand on passe 5 heures de temps sur le téléphone? Honnêtement, on gagne quoi? Dites-moi. Je ne pense pas qu'on gagne quelque chose. Alors que prendre ces mêmes 5, imagine que tu mets ces 5 heures-là pour suivre une formation que tu as payée, que tu n'as jamais regardée. Tu prends ces mêmes 5 heures-là pour t'asseoir, pour commencer même à écrire un livre. Tu prends ces mêmes 5 heures-là pour faire du sport, comment préparer tes plats de légumes, les déposer. C'est toujours mieux de faire ce qui t'aide à atteindre ton objectif plutôt que de subir tes mauvaises habitudes. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc là, j'ai pris l'exemple de scroller sur Instagram. Dès que tu te réveilles, tu scrolles sur Instagram. Les experts disent que dès que tu te réveilles, que tu regardes ton téléphone, tu mets ton cerveau en mode réactif. Au lieu de le mettre en mode proactif, tu mets ton cerveau en mode réactif. Et la façon dont tu commences la journée, c'est comme ça que tu vas l'achever. Tu restes en mode réactif tout le long de ta journée parce que déjà, tu commences ta journée avec un téléphone portable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter consciemment. Tu dois lister les choses que tu vas faire au réveil qui vont t'emmener à ne plus prendre ton téléphone au réveil. Tu dois les lister. C'est important. Donc, voilà un peu, hein. Par exemple, pour l'envie, tu peux mettre aussi des citations en fond d'écran qui vont te décourager. Tu peux te déconnecter à des heures précises. Est-ce que c'est bon pour les mauvaises habitudes? Ouais, pour les bonnes habitudes. Oui, les mauvaises habitudes. Donc, dites-moi dans le chat quelles sont les mauvaises habitudes que peut-être je n'ai pas citées ou que je n'ai pas énumérées, que vous aimeriez aussi pouvoir changer. Dormir tard, ça aussi c'est une mauvaise habitude. Dormir tard, qu'est-ce qui fait que tu dors tard? Le déclencheur. Quel est le déclencheur qui fait que tu dors tard? C'est ça. Quand on dort tard, il y a toujours une raison. Soit le transport nous a bouffé tout notre temps, soit on reste sur le téléphone trop longtemps. Là, j'ai déjà donné la solution pour le téléphone. Donc déjà, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le nombre d'heures de sommeil que tu souhaites avoir? Voilà, donc les écrans.
Donc, télévision, voilà, Netflix, télévision et tout ça, il faut commencer à les rendre invisibles. Un programme surchargé, exactement. Donc, tu connais déjà. Tu dois changer la manière dont tu t'organises. Tu dois changer ton organisation. Parce que si tu veux changer ta vie, tu dois commencer à faire les choses différemment. Tu peux pas vouloir des résultats différents et faire toujours les mêmes choses. Ça ne marche pas. Donc, mauvaise organisation, mauvaise gestion du menu, du repas du soir. Tu dois voir comment changer ces choses-là. Et c'est vraiment capable, tu es vraiment capable de le faire. Voilà, tu te dis, moi, je dois aller me coucher à 21h30. Qu'il pleuve ou qu'il neige, 21h30, je laisse mon téléphone en charge au salon, je m'en vais dormir. Ouais, il faut avoir un rituel aussi du soir pour te permettre de dormir. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses que tu dois mettre en place. Et comme je disais là, il faut vraiment conscientiser les mauvaises habitudes. Quand tu vois qu'il est 21h30, que tu es encore sur ton téléphone, tu dois comprendre que, ah, je suis en train de continuer dans le mauvais sens, donc j'arrête. Je prends un livre que je lis. Moi, j'avais trouvé une alternative. Je mettais des choses audio, j'écoutais et ça me faisait dormir. Donc, le téléphone était là, mais je ne regardais plus avec les yeux. Donc, j'écoutais avec les oreilles et ça m'emmenait à dormir. Voilà, parce que souvent, ton esprit aussi est occupé, tu veux calmer ton esprit, il y a beaucoup de choses qui te travaillent, donc tu as besoin souvent de détente. Est-ce que c'est bon par rapport au sommeil? Moi, quand je dors tardivement, c'est que j'ai fait une sieste. Je me suis rendu compte que quand je fais des siestes, ça bloque vraiment mon sommeil. Parce que je fais vraiment de longues, longues, longues siestes. Mais maintenant, là, tout ça, c'est loin devant moi. Il y a longtemps, je n'ai pas fait mes longues siestes. Vive la bonne alimentation. Ok, donc les bonnes habitudes, c'est la même chose. Faut rendre du signal évident. Bon, je veux dormir tôt. Je peux carrément même faire une routine du soir que je vais imprimer, coller sur mon placard. Je peux même partager même mon heure de sommeil avec tout le monde pour dire, ah, maintenant, à partir de maintenant, là, moi, je vais dormir à 22h. Donc, voilà, vous êtes informés. Là, tu mets toute la maison dans l'atteinte de ton objectif. Tout le monde est informé. Et quand il est 22h même que tu ne vas pas dormir, on va dire, ah, mais moi, il est 22h, tu ne dors pas. Ça aussi, ça peut t'emmener à garder la bonne habitude, à changer d'habitude. Il faut rendre l'envie attractive. Quand tu dors, comment tu te sens au réveil? Quand tu dors bien, tu te sens bien au réveil, tu es moins fatigué. Voilà. Donc, tu dois rendre le fait de dormir attractif. Mais tu peux même prier, louer même dans ton lit. Là, là, tu fais des prières, tu loues, tu chantes. Ça te fait passer un bon moment aussi dans la présence de Dieu. Et puis tu dors avec ça. Ça aussi, c'est excellent comme idée. La réponse facile. Comment en matière de sommeil rendre la réponse facile? Il faut rendre ta chambre doit être agréable aussi pour que tu puisses dormir bien dedans. Si la chambre est mal rangée, là, c'est compliqué. Quand la chambre est bien parfumée, les draps sont propres, la chambre est bien rangée, ça aussi, ça permet de dormir. Tu aimes rester dans ta chambre même parce qu'elle est bien organisée. Ça aussi, c'est important. Maintenant, la récompense, c'est vraiment la santé, hein, bien dormir, moins de courbatures, moins de stress. Parce qu'en fait, j'ai appris aussi que quand tu veux perdre du poids, il faut bien dormir. La qualité de ton sommeil est liée aussi à la qualité de ton alimentation. Parce que quand tu ne dors pas bien, là, grignotage assuré toute la journée, parce qu'il y a quelque chose, un repos que tu n'as pas donné à ton corps. Ton corps a besoin de 6, 7, 8 heures de repos complet. Oui, si tu rattrapes le nombre d'heures le matin, il n'y a pas de souci tant que tu as rattrapé. Mais il y en a qui ne rattrapent pas. Et ça devient un cycle qui va détruire leur santé. Moi, par exemple, dans la période où je travaille sur les planeurs, là, je veille la nuit et je dors le matin. Je change carrément mon programme par rapport à l'objectif que je veux atteindre. Donc, tu peux dormir tard et rattraper tes heures de sommeil le matin. Si ça ne te donne pas de migraine, hein,
Moi, je faisais ça avant, mais j'avoue que cette année, j'ai fait, ça m'a fatigué quand même. J'avoue que cette inversion-là, j'aime plus. Je trouve que ça fatigue mon esprit, ça me donne des migraines. Donc, je comprends que c'est quelque chose que mon corps ne supporte plus. C'est quelque chose que tu peux faire pour un temps, mais Dieu sait pourquoi il a fait la nuit noire. La nuit est noire parce que c'est un objectif pour que tu te reposes. C'est important. Donc, par exemple, une bonne habitude qu'on veut installer, si je veux boire, par exemple, un litre d'eau le matin, qu'est-ce que je peux prendre comme signal? Avoir une bouteille d'eau tout le temps avec moi. Tu peux pas dire que tu veux boire beaucoup d'eau et l'eau est dans la cuisine et toi tu es ailleurs. Non, non. Tu dois avoir ta grosse bouteille d'eau. Donc, tu dois acheter ta bouteille de 1 litre ou bien avoir une goutte de 1,5 litre d'eau. Ça te permet d'avoir l'eau en permanence à côté de toi. Si tu n'aimes pas boire l'eau directement, tu peux mettre un peu de citron, tu peux mettre même des concombres dans l'eau que tu bois, tu peux mettre même des carottes, ça va sucrer un peu ton eau. Et tout ça sont des astuces qui vont t'aider à boire plus d'eau quand tu veux perdre du poids. Préparer ta bouteille la veille. Il y a un truc aussi que je faisais quand j'ai appris à me remettre au sport. Je préparais ma tenue de sport tous les soirs avant de dormir. Ça faisait partie de ma routine du soir. Je prépare parce que j'aime pas chercher. Donc, je prépare déjà ma tenue. Le matin, quand je me réveille, quand j'enlève ma robe de nuit, je suis dans ma tenue de sport à nous aller. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire. La satisfaction, on a mis dans vos planeurs des challenges que vous pouvez cocher toutes les semaines même. Donc, le fait de cocher aussi, ça représente une certaine satisfaction pour ton esprit. Vous voyez, le fait de mettre la croix pour dire que la chose est accomplie, la chose est bouclée, c'est aussi un élément de motivation qui est intéressant aussi dans la gestion des habitudes. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment pouvoir utiliser en permanence. Barrer, cocher, mettre OK, écrire en tout cas. Chaque fois que l'objectif est atteint, c'est important. Parce que, comme je le disais au départ, la plupart de nos habitudes sont inconscientes. Le fait d'écrire va ramener l'habitude à ta conscience. C'est pour ça qu'il faut avoir un journal. Chaque fois que tu as un objectif à atteindre, il faut avoir un journal sur cet objectif-là. Et dans ce journal-là, tous les soirs, tu fais un point de ce que tu as fait sur cet objectif-là dans ton journal. Ça te permet de voir ton évolution, ça te permet de conscientiser ta progression. Au lieu de tout garder dans ta tête et de rien voir et continuer dans des habitudes qui ne te servent pas. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Donc l'exercice à faire, c'est de lister 3 mauvaises habitudes que tu veux briser. Ça, c'est déjà dans le planeur, hein. Quel est le signal? Comment tu veux le rendre invisible? Quelle alternative tu proposes? Oui. Par exemple, on dit le riz blanc, ça fait prendre du poids. Donc, quelle alternative tu peux trouver au riz blanc? Si tu veux perdre du poids, tu dois trouver une alternative. Le pain blanc aussi, ça fait prendre du poids. Quelle est l'alternative que tu peux trouver au pain blanc? Tout ça, là, ce sont des petites choses que toi-même, dans ta perte de poids, tu dois pouvoir trouver pour vraiment faire ton régime sur mesure, au lieu de suivre le régime de quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec toi et qui ne connaît pas tes habitudes, qui ne connaît pas tes goûts. Vous voyez un peu. Donc, le meilleur régime, la meilleure diète pour perdre du poids, c'est celle que tu construis toi-même à partir de la connaissance que tu as de toi-même. Ça, c'est très important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions, ou qu'est-ce que vous avez compris, ou quelles sont les habitudes que vous allez changer à partir de maintenant?